Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. 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 Veuillons Veuillons nous asseoir. Inclinons-nous dans la prière. Dieu notre Père, nous te disons merci. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de protection, nous t'élèvons. Merci à toi, Seigneur, parce que tu nous as encore réunis ce soir en qualité d'un bon Père. Tu voudrais encore parler à tes enfants depuis les âges. C'est des personnes que tu utilises. Tu as vu encore les moindres de tes coupes que tu voudrais utiliser. Pas parce que nous sommes bons, mais parce que tu nous aimes. Nous t'en supplions, nous nous confions à toi. Père, tel tu voudrais, utilise-nous ainsi. Utilise-nous tel que bon te semble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Miao mito enyagbede le pe amestro Yesayata asheke kpikpi amaton. Ésaïe 9, le verset 5 constitue le grand thème pour nous cette année. Et c'est là qu'Ésaïe parlait de la naissance de notre Seigneur Jésus. Et il est écrit: on l'appellera admirable, on l'appellera miracle. Et pour cela, nous avons retenu ce slogan: on appellera Jésus miracle. Alléluia. Amen. Et nous, tous serviteurs de Dieu ici, je vais humblement vous prier une seconde. Lorsque je dis on l'appellera, vous répondrez miracle. Une deuxième fois, vous répondrez encore miracle. Une troisième fois, on dira miracle, miracle, miracle. On appellera ton Père miracle. On l'appellera une deuxième fois miracle. On l'appellera miracle, miracle, miracle. Alléluia. Amen. Pour la troisième fois, on ne restera pas assis. On l'appellera miracle. On appellera Jésus miracle. On l'appellera miracle, miracle, miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Je sais qu'un réveil dominera le monde. Un feu inextinguible dominera le monde. Et dans cette génération à laquelle nous sommes, Dieu m'a vu, il t'a aussi vu. Et après notre départ de ce camp, partout où vous venez, à travers le monde entier, un feu ardent du ciel sera activé. Les choses dures seront réduites en poussière. L'inchangeable sera transformé. La multiplication viendra. Telles sont les promesses de Dieu. Que le temple d'Élysée était rempli.
Après ton départ de ce lieu, ton temple va s'étendre. Dieu va étendre ton ministère. Que cela impacte les vies qui reçoivent ces paroles prophétiques. Ainsi soit-il dans ta vie. Le prophète Élisée n'est plus vivant de nos jours. L'apôtre Pierre n'est plus vivant de nos jours. Et Paul n'est plus vivant de nos jours. Le Seigneur nous a simplement mis à leur place. Tu verras une foule devant toi au point où toi-même tu seras étonné. Pendant que je parle, cela impacte déjà vos vies. Ton ministère connaîtra une nouvelle dimension. Et Dieu se manifestera à travers toi. Parce que ton Père est appelé miracle. Si vraiment tu es le fils du miracle, le mystère se produit d'abord dans ta propre vie. L'apôtre, bishop, pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Il est dit que le nom de Jésus est appelé miracle. Si vraiment le nom de Jésus est miracle, et nous qui annonçons ce miracle, nous-mêmes, nous devons être des témoignages vivants. Le miracle s'accomplit dans ta vie. Le mystère s'accomplit dans votre vie. Nous allons quitter ce camp. Et Dieu va nous utiliser pour secouer le monde. Que cette grande grâce se repose sur toi. Je n'ai pas encore prêché la parole, mais je ressens la manifestation de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Elle est déjà présente au milieu de nous. De l'autel jusque partout où se trouve quelqu'un. Le ciel te visitera ce soir. Manda kataraba zendele bebe. Sobra kabarando kataya. Katabra katara babariando. Sobrande katale babarianda. Assois-toi doucement s'il te plaît. Brokoto balenda. Ramba katara bayandeka. Tout ce qui se dit que c'est fini pour toi dans ton ministère, mais non, par ta présence dans ce camp, c'est maintenant même que tu rendras ministère. Grâce à Jésus, le Seigneur le fera et la gloire ira encore à Dieu. Amen. Amen. Je voudrais humblement recevez mes salutations fraternelles ce soir. Vous tous, vous tous qui êtes dans le camp ici et vous tous qui me suivez à travers le monde entier, recevez une fois encore mes salutations les plus distinguées. Nous allons encore prier. L'année dernière, nous avons eu assez d'enseignements. Ça aussi, c'est une bonne chose.
Avado salade lendome, avado akume wetro me fa. Atendu dendon, adude wetro, eye no dudunya vo ne cho consider bi boale dun de ka la tenti ofa. On ne va pas tous les jours consommer un même repas, mais il faut par moment varier ses repas. Et ce soir, nous allons prier beaucoup. Un Corinthiens, le chapitre 16, le verset 9. Amen. Amen. Nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 16, le verset 9. Car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Amen. Apôtre Paul Telle est une version de l'apôtre Paul auprès des Corinthiens. C'est Paul qui est l'auteur de ce livre. Paul, qui est-il? Il est juif, mais sa maman est romaine. Il est d'environ 1,40 m de taille. Il est hautement instruit. Il est membre de l'Assemblée nationale juive. Il est une personne hautement instruite avant que Dieu ne l'appelle à son service. Il a été quelqu'un qui a farouchement persécuté les chrétiens. Il défendait toujours les lois de Moïse, les lois juives. Mais à cause de l'amour de Dieu, Dieu l'avait rencontré. Et il l'a donc sauvé. Alléluia. Amen. Il l'a sauvé. Après avoir sauvé Paul, il a fait de Paul un instrument puissant et redoutable. Et vous verrez un peu ce que Paul a dit dans ce passage. Il n'a pas vécu avec les apôtres, mais Dieu l'a puissamment utilisé. Et Paul, c'est lui qui enseigne dans ce passage. Mais ce n'est pas aussi un enseignement, c'est quelque chose qui lui est arrivé. Il dit car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Paul n'est pas commerçant de profession. Il n'est pas un cultivateur. Il n'est pas aussi un éleveur. Il est un serviteur de Dieu. Mais il voyait des adversités dans le ministère. Et lui-même, il a constaté que les portes du ministère lui étaient ouvertes. Et il devait donc exercer davantage, plus qu'auparavant. Mais Paul dit qu'il y avait plusieurs adversaires. Il existe donc des adversaires spirituels et des adversaires physiques.
Regardez Paul, l'onction, la carrure d'onction qu'il traînait derrière lui. Les gens prenaient leurs mouchoirs. Ils venaient toucher Paul avec ses mouchoirs. Les gens enlevaient leur manteau et venaient toucher Paul avec ses manteaux. Ils déposaient ses manteaux sur les malades. Les femmes enlevaient leur foulard de la tête et touchaient simplement Paul avec. Qu'ils déposaient sur leurs malades en retour. Et Paul dit qu'il y avait plusieurs adversaires qui l'empêchaient l'accès donc aux portes que Dieu avait ouvertes devant lui. C'est nous les serviteurs de Dieu et épouses des serviteurs de Dieu qui sommes ici. Dieu nous a déjà appelés. Et nous avons aussi accepté de travailler pour lui. Mais tu as quitté certaines familles. Et il y a certains démons, certains esprits mauvais qui dominent ces familles. Il y a certains qui ne sont pas en réalité des démons, mais ils sont des êtres humains qui sont utilisés, manipulés par des démons. Ce dernier se trouve dans le quartier où tu habites. Il peut être même dans ton église. Et Dieu, lui, il a déjà ouvert les portes devant toi. Et toi-même, tu vois le bonheur qui s'annonce déjà. Mais il y a plusieurs adversaires. Les adversaires sont nombreux. Mais écoutez, il n'a pas dit les portes me sont ouvertes simplement. Mais il a dit de portes grandes et d'un accès efficace. Une grande porte. Ça prouve que les portes qui sont ouvertes devant lui, c'est de grandes portes. Alors, qu'est-ce qui s'oppose à ton ministère? Qu'est-ce qui empêche l'évolution de ton ministère? Dieu a le pouvoir. Je dis, Dieu a le pouvoir. Dieu t'a déjà appelé. Tu as aussi accepté de travailler pour lui. La matinée, nous avions eu à mentionner ce qui pourrait constituer des difficultés pour nous-mêmes. Le caractère qu'un serviteur de Dieu ne doit pas avoir. Et malheureusement, nous traînons ces caractères en nous. Nous avions eu à toucher, à mentionner ces choses. Mais pas tous. Mais ce soir, pour certains, c'est la malédiction. La malédiction constitue ton cas. Lorsque nous parlons de la malédiction, tu es né dans une famille, tu es né dans un village, dans une localité donnée. Et la famille dans laquelle tu es né, personne n'évolue dans la famille. Peut-être c'est peut-être l'adultère ou la fornication qui domine cette famille. Peut-être c'est l'ivrognerie qui domine la famille. Ou tu es issu d'une famille remplie de sorciers. Ou ta belle famille, tu t'es marié au sein des méchants. Ou là où tu as érigé ton temple, il y a des méchants qui t'environnent dans la zone. Et toutes ces personnes, toutes ces choses sont devenues un obstacle à ton ministère. Les portes étaient déjà ouvertes pour Paul. Mais les adversaires étaient toujours là et continuaient sans cesse de l'empêcher. Et la prière que nous allons faire ce soir, tout ce qui constitue un obstacle, une adversité à ce que Dieu ait mis en toi, que Dieu écrase ces obstacles devant toi. Les gens comme Paul ne sont plus vivants de nos jours. C'est toi et moi que Dieu a donc appelé. Dans notre génération, Dieu t'a déjà appelé pour son service. Mais il y a encore plusieurs obstacles. Il y a des obstacles humains.
et des obstacles démoniaques spirituels. Le cas dont parle Paul dans ce passage, ce n'est pas une affaire spirituelle. Il parle de l'adversité physique. Amen. Amen. Ceux qui ont persécuté Daniel, le roi a donné l'ordre à ce qu'on les saisisse et qu'on les jette également dans la fosse aux lions. Haman, celui qui a taillé le bois pour Mardoché, pour le juif, l'ordre a été donné à ce que lui-même soit pendu sur ce bois. Dieu ne tue pas, il n'est pas meurtrier. Mais s'il y a jusque-là certaines choses qui continuent par te persécuter, t'empêchant d'atteindre ton projet, t'empêchant de réaliser ton projet, finalement on cherchera ces choses et on ne les verra plus. Amen. Amen. Si Jésus a laissé Judas, c'est lui qui deviendra le problème des autres apôtres. Pour cela, lui-même, il est allé se pendre d'avance. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs difficultés qui arrivent dans ta vie. Dieu n'est pas meurtrier, je le répète. Mais ce qui est déterminé à te détruire, le malheur retombera sur la chose elle-même. Dieu aime l'homme. Il voudrait simplement que l'homme se repente. Et telle est la pensée, l'idée de Dieu. Mais lorsque Dieu te donne du temps, et ceux qui te contestent refusent de se repentir, la solution que Dieu donnera, c'est d'enlever simplement l'obstacle qui est devant toi. Et ce jour-là, au sein de cette nation, lorsque les ennemis de Daniel étaient rentrés dans la fosse aux lions, il disait, Daniel est revenu. On dit que Daniel est revenu parce qu'ils ont appris qu'il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais il est encore revenu sain et sauf. Au roi de dire, ses adversaires, jetez-les aussi dans la fosse aux lions, nous allons voir. Jusqu'à ce qu'ils ne descendent dans la fosse aux lions. Les lions les broyaient avant leur descente dans la fosse. Car Dieu voudrait simplement montrer ou prouver que Daniel a une tâche spéciale à rendre. Pour cela, il doit d'abord affronter ses ennemis. Tout ce qui conteste ta vie, ton foyer conjugal, ton travail, que ce soit spirituellement ou physiquement, le ciel affrontera la chose ce soir. Pendant que tu m'écoutes, réponds plus fort Amen. Paul a dit, des grandes portes et d'accès efficaces me sont ouvertes. Mais les adversaires sont nombreux. Bien-aimés en Christ, nous allons prier ce soir. Je me rappelle que nous étions en train de prier ici. Et dans une révélation, je voyais qu'on a arraché la Bible des mains d'un pasteur. Et même lorsque ce pasteur prêche, lui-même il ne comprend même plus ce qu'il prêche comme parole de Dieu. Même s'il lit la Bible, il n'a plus de compréhension à ce qu'il lit.
Mais c'était dans une grande séance. Il a reçu la délivrance de ce côté ce jour-là. Il est pasteur dans l'église de la vie profonde dans un quartier de Lomé. Il dit lorsqu'il vient se tenir debout, d'abord il n'arrive même plus à lire la Bible. Et même s'il essaie de lire la Bible, il ne comprend absolument rien de tout ce qu'il lit. Toutes ces choses ne viennent pas d'autre part. Spirituellement, il a été saisi. Et on lui a arraché la Bible spirituellement. On lui a arraché la parole de Dieu spirituellement. Bien qu'il soit debout devant les fidèles, il manque de mots, il manque quoi dire. Et plusieurs d'entre nous, nous traversons tellement de difficultés. Bien-aimés, nous allons prier. Et ce jour, nous avons prié, Dieu a délivré ce pasteur. Et ce soir, il le fera également pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui conteste toujours ta vie. Dans la pensée de Dieu, il a toujours mis en toi de bonnes choses, de bonnes visions, de bons talents. Et tu as pour projet d'exploiter ces talents, mais toujours ça ne marche pas. Mais tout ce qui s'oppose à toi, Dieu s'opposera également à ces choses. Je l'ai dit que ce soir, nous allons prier sérieusement. Amen. Amen. Tu verras quelqu'un. On lui fera un bilan de santé. On dira que rien n'a été diagnostiqué comme maladie. Mais le mal est toujours là. C'est un problème spirituel. Lorsque tu as les maux de tête et on te prescrit le paracétamol, si tu le prends, le mal va cesser. Mais si malheureusement tu prends ce paracétamol et que le mal ne cesse pas, sache qu'il y a quelqu'un qui est en adversité avec ta vie. Écoute. On te dit que tu souffres de la tension artérielle. Tu prends les médicaments contre la tension artérielle, mais toujours ta tension monte. Normalement, lorsque tu prends ces médicaments contre la tension artérielle, cela devrait donc normaliser ta tension artérielle. Ça prouve que ce n'est plus un mal d'ordre physique ou charnel. Dieu, lui, il a formé un bon projet pour ta vie. Mais il y a quelque chose qui s'oppose toujours à ta vie. Ce qui s'oppose à ta vie, Dieu affrontera la chose cette nuit. Aide-moi à répondre une deuxième fois. Amen. Je continue par t'expliquer quelque chose. Tu faisais de bons rêves. Tu avais de bonnes révélations. Mais malheureusement aujourd'hui, dans tes rêves, il y a toujours un démon qui sème de l'amalgame. Et lorsque tu te réveilles, tu ne te souviens même plus du rêve que tu as fait. Mais tu te souviens quand même que tu as eu à faire un rêve. Il y a quelque chose qui est en adversité avec ta vie. Écoute. Il y a quelqu'un en tant que chrétien, il n'a plus de révélation. Il n'y a plus de vision. Il ne reçoit pas aussi des paroles de connaissance. Sache que il y a quelque chose qui s'oppose à tes talents, à tes dons. La chose a tué les dons qui sont en toi. Et aujourd'hui, ce soir même, tout ce qui te conteste, le ciel contestera la chose. Peuple précieux de Dieu, répondez Amen. Alléluia. Amen. Alors les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont spirituels comme physiques. Alors lorsque nous allons nous lever ce soir, écoute,
Jéhovah est son nom. 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 Nous avons diverses oppositions qui nous font face. Tout ce qui t'affronte comme difficulté, à chacun son problème. Les gens comme Paul avaient traversé également les mêmes difficultés. Mais ils ont rendu le ministère jusqu'au bout. Maintenant, c'est mon tour et c'est ton tour. Alors tu vas prier ce soir et dire: Père, tu m'as déjà appelé. Et tout ce qui m'affronte, ciel, affronte la chose. Que ce soit spirituellement ou physiquement, que l'Éternel affronte la chose. Que tout le monde prie maintenant. Il y a quelque chose qui te fait face. Que le Dieu céleste affronte la chose. Prie maintenant s'il te plaît. Tu es dans la vocation de Dieu. Le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit affronte à tous ceux qui s'opposent. Prie maintenant s'il te plaît. Basonne, Kabaranda.
Sando kabarenda yaka. Reka babarianda. Sebra katale babariando. Rekata kababarianda. Reka babarianda le babo. Ekatele babarianda. Ibra katala babarianda. Ikotoro sanda la babarianda. Rokoto babariando. Sebra kababarianda. Ikoto rababarianda. Ikoto baranda baika. Ikata babarianda. Barabayando. Barabayando. Baraba sendele beberiando. Rakabara bazonda bay kabarabayando. Lorinde kabarabayanda. Nous avons prié au nom de Jésus. Suivez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Amen. Le ministère de Dieu n'est pas juste un ministère d'allégresse ou de douceur, mais c'est une tâche un peu compliquée. Mais c'est aussi la manifestation de la puissance de Dieu. C'est toi qui es en train de parler de la grandeur de Dieu, de l'autorité divine et du pouvoir que Dieu possède. Mais il y a encore certaines choses qui s'opposent à ta vie. Demande à l'Éternel, y a-t-il quelque chose qui soit plus forte que toi, Dieu, pour que la vocation que j'ai reçue, que je ne puisse point exercer jusqu'au bout? Il n'y a rien qui puisse s'opposer à cela. Tu es plus puissant que toute autre chose. Alors tout ce qui affronte ma vie, que ce soit spirituellement ou physiquement, que le ciel affronte la chose ce soir. Prie avec autorité. S'il te plaît, prie. Prie maintenant, Baranda. Prie maintenant, Kabaranda. Sorinde, Katalenda. Bakatara Baba Zonda. Ibranda, Katalenda. Ikoto Babarianda. Ikababaraba Sabarabayanda. Ibrandele Bebe Sandale Babarianda. Ibeketere Baba Zonda la Babarianda. Ibraka Babarianda Sendele Bebe. Ikotoroba Sandale Babarianda. Ibrokoboroba Sabara Babarianda. Indelebe Sharababarianda Barabayanda. Indelebe Sharabarabayanda Babarianda. Ibrekatara Babarianda. Ikababaraba Shabarababaria. Indalaba Sakabarabayanda. Bandaka, Bakatamba, Makoromba Zende de Beberianda, Jesus, Ikababarianda. Nous avons crié au nom de Jésus. Éternel Dieu, révèle ta puissance. Dieu révèle ta puissance. Et que ton esprit démarre. Afin que les nations sachent que tu es le Tout-Puissant.
C'est vrai qu'un jour nous allons mourir. Suivez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi s'il vous plaît. Mais toute mort précoce, toute mort prématurée que l'ennemi planifie contre toi, contre ton époux, ton épouse ou tes enfants, et chaque jour tu as toujours des cauchemars dans ta maison. Toi-même tu fais des cauchemars, ta femme de même, tes enfants aussi en font. Tous ceux qui souhaitent ta mort, que les portes du séjour des morts s'ouvrent pour la chose elle-même. Que Dieu affronte la chose. Tous ceux qui souhaitent ta mort, la mort de ton épouse, la mort de tes enfants, et tous ceux qui voudraient que tu meurs prématurément, priez maintenant. Prie ce soir. Sonda Rabayande, Rakotombaranda, Indale Kababarianda, Ikatala Babarianda, Rakataya Katalenda Sonda Katalenda Rokoto Branda Rokababarianda Rokoto Barandaya Ikoboborianda. Au nom de Jésus. Amen. 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 Lorsque nous autres nous révélons la gloire de Dieu, le contestataire, lui, il serait là en souhaitant qu'une honte vienne sur toi. Tu vas répéter avec moi, tout genre d'esprit qui voudrait que Dieu soit couvert de honte et qui voudrait qu'un malheur m'arrive, qu'un malheur arrive à mon épouse et à mes enfants. La parole de Dieu déclare dans Romains 10, le verset 11, l'Écriture déclare, quiconque croit en lui ne sera point confus. Pour cela, toute confusion, toute honte que les contestataires préparent contre toi, que Dieu anéantisse ces hontes. Priez maintenant. Priez maintenant. Toute catégorie de honte, toute catégorie de honte, tout mépris, toute diffamation, tout déshonneur, toute moquerie que l'ennemi prépare contre toi. Prie maintenant. Toute catégorie de honte, tout mépris, tout déshonneur que l'ennemi attire sur toi, que l'ennemi souhaite pour ton épouse et tes enfants. Il a menti. Déclare l'ennemi a menti. Répète avec moi, l'ennemi a menti. Les démons, l'ennemi a menti.
Au nom de Jésus-Christ. Masonde baranda. Suivez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, partout où tu es et tu me suis ici dans ce camp, il y a certaines choses qui s'opposent à ton don, à ton talent, le don que Dieu a mis en toi. Normalement, au jour le jour, ton don, ton talent devrait avoir une croissance. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas chez toi. Tout ce qui s'oppose à ton don, à ton talent, la chose ne s'oppose pas à toi, mais la chose s'oppose à celui qui a mis ce don en toi. Pour cela, dis au Seigneur, ce que tu m'as donné, les contestataires se lèvent contre la chose. Pour cela, combat et récupère mes dons. Et les dons spirituels que tu m'as donnés, les dons que tu as mis en moi, tes années de vie restantes, tu dois m'utiliser, Éternel. Mes chers parents, mes chers papas, mes chers mamans, priez. Peuple précieux de Dieu, priez maintenant. Mando, Sekete Kabaya, au nom de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît. Toi, tu te dis que tu en as assez. Tu as commencé par te décourager et tu te dis que puisque l'âge avance, le territoire de Canaan a été divisé et Caleb aussi avait reçu sa part. Caleb avait 80 ans avant de dire c'est un sol montagneux qui m'a été donné, mais j'irai récupérer ce sol. Mais en ces temps, il n'avait plus de force pour grimper les montagnes. Mais il dit qu'il ne mourra pas sans avoir vu s'accomplir les promesses de Dieu dans sa vie. Tu vivras et tu découvriras tes bonheurs. Tes années de vie restantes, que Dieu t'utilise à nouveau pour accomplir de grandes choses. Ne te dis pas que je vieillis et j'en ai assez de la vie. Non. Répète avec moi, Éternel, les bonnes choses que tu as ajoutées à ma vie avant que je ne naisse, tout ce qui s'oppose à ces bonnes choses, combat et récupère-moi mes biens. En tant qu'enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, toutes les promesses, toutes tes promesses pour ma vie, ô Éternel, la façon dont tu voudrais que j'exerce le ministère pour toi. Alors toute puissance, tout genre d'esprit qui conteste les talents, les dons que tu as mis en moi, combat et récupère-moi mes dons. Mes chers parents, priez maintenant.
Zanda Katalenda Brokatarandaya Katalenda Babariada Ibranda Baseka Indo Bazandaya Indarabayadaka Odorabazandarababaya. Au nom de Jésus. Amen. Élu de Dieu, béni de Dieu, peuple précieux de Dieu, répondez Amen. Suivez-moi s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Là où tu es, Dieu t'a fait des promesses. Tu as reçu des révélations au sujet de ta vie il y a longtemps. Mais les traces de ces révélations ont totalement disparu. Les bonnes choses que Dieu a promis pour ta vie. Alors, cette révélation que nous avons reçue la matinée, selon laquelle il est dit qu'on a vu une grande fosse qui était remplie de personnes, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes dans cette fosse de façon physique ou charnelle, mais les dons, les talents que Dieu a mis en nous, les bonnes choses que Dieu nous a données, ils les ont ramassés et les ont mis dans une fosse. Bien que tu sois vivant, les talents, les dons ont disparu de ta vie. Si je demande à tous ceux ici dans ce temple, quels sont ces hommes de Dieu qui, dans leurs difficultés, dans leurs moments difficiles, ont demandé à Dieu de les rappeler, de retirer leur souffle de vie, j'espère que nous serons nombreux ici. C'est vrai, nous rendons le ministère. Et toi-même, vu les difficultés que tu es en train de traverser, finalement tu as commencé par dire à Dieu: Seigneur, rappelle-moi, ce serait mieux pour moi. Psaume 112, le verset, Psaume 118, le verset 17. C'est là David a dit: je ne mourrai pas. Il dit: je vivrai. Après sa vie, qu'est-ce qu'il fera? Il dit qu'il racontera les œuvres de l'Éternel. Alors je voudrais dire à quelqu'un: tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Pour cela, je réitère encore: tout ce qui te pousse à ce que tu te dises que tu en as assez, déclare la chose amantie. Quoi qu'il se passe, répète avec moi: quoi qu'il se passe, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pour cela, toute puissance ayant enterré mes bonheurs, mes bonnes choses, les nouvelles visions que Dieu m'avait données, les démons qui les ont enfouis. Si Caleb a 80 ans, il a reçu ce sol montagneux, moi aussi,
Les promesses de Dieu pour ma vie, Éternel, je la verrai s'accomplir dans ma vie. Prie maintenant afin que ces promesses s'accomplissent dans ta vie. Prie pour que ces promesses s'accomplissent. S'il te plaît, prie maintenant. Prie à ce que ces promesses s'accomplissent. Qu'elles s'accomplissent. Les promesses de Dieu pour ta vie. 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 Peu importe ton âge, les promesses doivent s'accomplir. Au nom de Jésus. S'il vous plaît, répondez Amen. Il existe quelques maladies, notamment 5 maladies dans le monde qui sont incurables. Il n'y a aucun médicament capable de guérir ces maladies. Cancer. Le cancer, hépatite B, l'hépatite B, tension, la tension artérielle, sida, le sida, diabète et le diabète. Ces 5 maladies, les médecins cherchent des médicaments pour guérir ces maladies en vain. Mais si les médecins ont cherché des médicaments pour guérir le mal en vain, et notre Jésus, il a ressuscité les morts, nous l'avons lu dans la Bible. Et toi tu lis toujours ces passages pour prêcher. Et je suis vivant. Et maintenant c'est cette maladie, ce virus-là qui est dans mon corps. Et le mal ne va-t-il pas partir? Ce mal partira, ce mal quittera ton corps. Je dis ce mal quittera ton corps. Pour cela maintenant même, répète avec moi. Toutes catégories de maladies. Que les maladies plient bagage. Que les maladies plient bagage. Toutes maladies confondues. Les maladies dans le sang. Maladies dans les nerfs et veines. Maladies dans les os. Maladies dans ta vie, dans la vie de ton épouse. Prie maintenant pour que Dieu guérisse. Que les maladies partent. Prie maintenant que les maladies partent. Prie maintenant que les maladies partent. Prie maintenant que les maladies partent. Priez maintenant. Sobra kataranda. Sobra kotoroboyanda. Enda barabayanda. Toute maladie confondue. Que ces maladies partent. Que ces maladies partent. Dites Amen. Peuple précieux de Dieu, répondez Amen. Asseyez-vous une seconde et bientôt nous allons encore nous lever. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier contre l'envie. So 2024 depuis le début de l'année 2024, Dieu m'a parlé à ce sujet et il m'a dit à chaque fois que je prie avant de clore la prière, de prier aussi contre l'envie. L'envie est aussi un esprit qui persécute l'homme. Et tu seras envié. Sans cause, tu ne vas offenser personne. Tu auras un cœur ouvert. Mais tu te verras envié. Pourquoi est-ce que Abel a été tué?
Il a juste fait un don à Dieu. Et son frère de même sang, son frère direct, c'est lui qui a planifié sa mort simplement parce que Dieu avait agréé son sacrifice et avait rejeté le sacrifice de son frère. Il l'a conduit au champ et l'a donc tué au champ. Quelqu'un a fait un sacrifice à Dieu. A-t-il commis une erreur? Et c'est ce qui est devenu sa mort. Cela est lié à l'envie. C'est le serpent qui était animé de cet esprit. Et le serpent a transféré l'esprit à la femme. Et la femme a donné naissance à cet homme, à ce garçon. Et cet esprit continue toujours par croître. À cause de l'envie, Joseph a été vendu. Et les souffrances qu'il n'allait pas connaître, les peines qu'il n'allait pas vivre, c'est ses frères de même père qu'il avait livrés. Cela a pour origine l'envie. Il est resté en prison sans cause. Si tu es envié, tu vas toujours traverser certaines difficultés sans cause. Écoutez, à cause de l'envie, ils se sont dit que les enfants d'Israël se multipliaient en Égypte. Et Pharaon a donc eu cette idée. Il a demandé aux sages femmes de tuer tous les nouveau-nés garçons égyptiens qui seront nés sur le lit d'accouchement. Ces nouveau-nés n'avaient rien fait de mal. C'est à cause de la prospérité de leurs parents. Les parents sont enviés pour cela. On demande à ce que ces nouveaux-nés soient étranglés, tués, soient jetés dans le Nil. Mais l'Éternel m'a dit: mon fils, priez sérieusement. Si les envieux planifient encore quelque chose contre toi et ils voudraient que tu meurs par envie, par ta prière, les envieux seront confus. Simplement parce que le plan qu'il aurait formé contre toi, Dieu va déjouer leur plan. S'il vous plaît, répondez Amen. Pour cela, nous allons prier maintenant. Pharaon, qui régnait à l'époque, Joseph avait fait du bien à ce peuple. Joseph est mort. Et le pharaon qui a vécu à l'époque de Joseph, lui aussi il était mort. Si ce n'était pas Joseph que Dieu avait utilisé, les Égyptiens, les peuples n'allaient pas venir chez eux pour s'approvisionner. Mais le remerciement qu'ils ont donné au finish, ils se sont dit que ce peuple se multiplie. Même si tu fais du bien, toujours tu es mal récompensé par les envieux. Mais je continue par dire, l'Éternel a dit. Les envieux qui te persécutent, y compris l'esprit d'envie lui-même. Et c'est à cause de cela que toi, serviteur de Dieu qui m'écoute ici, tu traverses encore certaines difficultés. L'Éternel m'envoie te dire que les envieux seront confus. Disons Amen. Si je donne brièvement cette explication, c'est pour que tu puisses savoir comment orienter ta prière. L'envie est aussi un esprit qui persécute spécialement certaines personnes. Tu peux avoir un bon corps, un corps ouvert.
Caïn a dit à son frère Abel, il y a longtemps nous ne sommes plus allés au champ ensemble. Nous allons visiter le champ de papa. Ils causaient en allant. Abel avait un cœur ouvert. Il a pris une arme. Il a prévu qu'arriver dans le champ, il va l'éliminer, il va le tuer. Et ils sont arrivés effectivement sur les lieux. Il était en train de s'amuser. Quelque temps après, il a frappé la tête de son frère. Et son frère a succombé, baignant dans le sang. Lorsque tu traverses à chaque fois certaines situations, tu dois réfléchir autrement pour voir quelle stratégie adopter pour pouvoir réussir. Et Dieu a finalement constaté que plusieurs de ses enfants sont en train de mourir à cause de l'envie. Et Dieu s'est décidé, il a dit finalement que toutes ces personnes-là qui sont en train d'envier ses enfants, qui en veulent à la vie de ses enfants par envie, ces envieux eux-mêmes seront confus pour toujours. Alors si tu ne vas pas te fâcher contre moi, lève-toi et déclare Éternel. Les méchants de tout genre qui me persécutent par envie et l'esprit d'envie même qui me persécute, j'écrase l'esprit d'envie. Je détruis cet esprit de derrière moi. J'écrase le complot des envieux. S'il vous plaît, priez maintenant. Que les saints prient. Peuple précieux de Dieu, priez maintenant. L'esprit d'envie. Mandorobo Shabarabaya. Rokotom Babarabaya. Zebranda Babarabaya. Londorobo Shabarabaya. Zebranda Bakatele Babariando. Zekata Kababarabayanda. Rikotorobo Sendele Beberianda. Rakatale Babariando. Zebranda Katale Babarianda. Ikata Kababarabayanda. Ikotorobo Sondolo Baborianda. Ibraka Baraba Sondolo Baborianda. Zebrakatele Babarianda Barabaya. Ikambare Katale Babaria. Ikoborobo Sendele Beberianda. Brakatele Baba Sondolo Boyanda. Nous avons prié au nom de Jésus. S'il vous plaît, répondez Amen. À présent, cet angle, s'il vous plaît. L'argent, les terrains, les véhicules. Nous n'irons pas au ciel avec ces biens matériels. Mais vous tous qui avez fait le déplacement de différents pays de ce monde et vous êtes arrivés à ce programme, c'est par de l'argent. C'est l'argent que vous avez dépensé avant d'arriver. Pour cela, que personne ne vous trompe. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Après eux, avant que tu ne puisses réussir dans ton ministère, il faut que Dieu te bénisse financièrement. Il te faut de l'argent pour acheter le terrain et bâtir ton église. Il te faut de l'argent pour organiser des campagnes d'évangélisation. Il te faut de l'argent pour étendre ta
vision. Il te faut des terrains. Il te faut des véhicules de marque. Bien-aimé en Christ, avant la fin de ce programme, tu veux que ton église ait une croissance. Et si l'église commence par avoir la croissance, il te faut aussi de l'argent. Alors nous qui avons besoin de terrain, nous allons prier maintenant. Nous qui avons besoin de l'argent, nous allons aussi prier. Nous qui avons besoin des instruments pour organiser des campagnes d'évangélisation, nous allons aussi prier. Les véhicules solides pour le ministère. La façon dont il faut aménager ton temple. Répète avec moi, Éternel. Tu es le Dieu qui bénit. Écoutez-moi. Ce midi, j'étais en train de discuter. Et j'étais en train de discuter. Alors, j'étais en train de discuter avec un bishop venu d'un pays de l'Afrique qui était en train de me dire que le chef de leur état, leur président, était en train de les humilier et se moquer d'eux. Il était en train de leur dire, ce n'est pas dans le sens de les humilier, mais c'est dans le sens de réveiller leur attention. Et il était en train de dire qu'ils sont en train d'adorer un Dieu vivant, un Dieu riche, un Dieu céleste, un Dieu qui est dans les lieux saints. Et malheureusement, ils sont dans des temples démolis de ce genre. Ça, ce qu'il est en train de dire est de grande envergure. Après votre départ de ce lieu, que Dieu vous bâtisse des temples dignes de ce nom. Ceux qui ont loué des salles, des appartements ceux qui ont loué des salles, des appartements pour leur culte dans les pays de l'Occident comme de l'Orient, que Dieu vous donne de bons emplacements pour vos cultes. Nous allons prier. Lorsqu'on envoie quelqu'un au champ, on doit lui donner le matériel nécessaire pour travailler dans le champ. Hier, nous avons demandé un bon entourage à Dieu. Et maintenant, nous allons demander du matériel, des outils du travail. Alors prie, tout ce dont tu as besoin, demande-les à Dieu dans la prière. Il te faut des millions et milliards. Dieu possède des moyens pour que tu puisses bâtir à ton église. Tu voudrais organiser des campagnes d'évangélisation. Il te faut du matériel. Priez maintenant. Vous devez transformer l'état de votre église. Priez maintenant. Priez maintenant. Priez s'il vous plaît. L'esprit de pauvreté, l'esprit de fixité, l'esprit de récession, que cet esprit plie bagage du milieu de nous. Ton église doit avoir une croissance. Il te faut de l'argent. Il te faut de l'argent. Il te faut des terrains pour étendre ta vision. Priez maintenant. Priez maintenant. Baranda Zarabayandaka Obrakatamba Barianda Ikoto Barianda Rakatala Babaraba Ibrokotoro Boyanda. Nous avons prié au nom de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît.
S'il vous plaît, bien-aimés, vous priez, mais je voudrais que vous priez davantage que ça. L'année dernière, alors l'année dernière, après un enseignement au sujet de la pauvreté et des difficultés que traversent les serviteurs de Dieu, il y a eu plusieurs serviteurs de Dieu qui se sont dit qu'après eux, aucune de leurs progénitures ne va encore travailler pour Dieu, y compris également certaines mamans pasteurs. Les serviteurs de Dieu ont eu à parler ainsi. À cause de la misère, à cause de la souffrance. Ah mais non. Non. Dieu doit transformer ton histoire. C'est nous qui témoignons que l'apôtre Jean, l'auteur du livre d'Apocalypse, il dit qu'il a vu le ciel qui est bâti par de l'or et du diamant. C'est ton père qui a bâti une cité par de l'or et du diamant. Lorsque tu parles du royaume des cieux, tu dis que le royaume des cieux est bâti par de l'or et du diamant. Quelqu'un va te poser la question à savoir, avant que toi tu ne sois ainsi, avant que toi tu ne sois dans cet état-là, ton père a bâti une cité par de l'or et du diamant. Et toi, son fils, tu es dans une telle condition. Toi, un serviteur de Dieu. Cette génération dans laquelle nous sommes, que la pauvreté quitte nos vies. Répète avec moi, que la souffrance disparaisse de ma vie. Éternel, bénis-nous afin que nous puissions te servir. Priez avec autorité maintenant. Tu as bâti une cité par de l'or et du diamant. Nous sommes tes enfants. Il nous faut de l'argent pour acheter des terrains et bâtir des temples, pour organiser des campagnes d'évangélisation. Mes chers mamans, priez maintenant. Mes chers papas, priez. Priez avec autorité. Éternel, bénis tes enfants, surtout les serviteurs de Dieu. Après notre départ de ce temps, que notre histoire soit transformée. Manda Rabaya, Indolobo Sanda, Bakabarando, Zebranda Catalenda, Ikoroboboroboboroborobobo, Zebraka, Marandaka, Rokabaranda, Irababarabayanda, Ikobabarabayanda, au nom de Jésus. S'il vous plaît, répondez Amen. Peuple précieux de Dieu, répondez Amen. Il y a des gens, c'est la malédiction qui domine leur vie. Avant même que tu ne sois serviteur de Dieu, tu ne réussis en aucune activité. Et personne ne prospère également dans votre famille. C'est toi que Dieu a appelé. Et tu es aussi persécuté par cet esprit, même jusque dans le ministère que Dieu t'a confié. C'est pour cela que cet esprit est appelé esprit persécuteur. Ce qui te persécute t'empêchant de prospérer, t'empêchant de réussir, que l'Éternel affronte à la chose, que les portes de ta bénédiction s'ouvrent. Priez maintenant. Priez avec autorité. Que Dieu te bénisse avec des terrains, qu'il te bénisse avec des véhicules, qu'il te bénisse avec de l'argent, qu'il bénisse ta vision, tout genre d'esprit
qui t'empêchent que le ciel les conteste. Brakata mayando. Zendere bayanda. Zebranda katelenda. Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'une minute, nous allons lever nos mains. Éternel, le peuple que tu as aimé, tu les as appelés pour qu'ils te servent. Mais plusieurs d'entre eux, il y a des contestataires qui sont contre eux. Tous ceux qui s'opposent à quelqu'un, tout ce qui a fermé les grandes portes que tu as ouvertes devant moi, j'envoie la puissance de Dieu. Maintenant même, j'envoie le Saint-Esprit. Je t'envoie Saint-Esprit. Je t'envoie Saint-Esprit dans les maisons, dans les quartiers. Maintenant même, tous ceux qui s'opposent à quelqu'un, oh Saint-Esprit, manifeste-toi parmi nous. Je prie. Les couples que tu t'es choisis, tes promesses pour leur vie, les contestataires s'opposent à ces promesses. Mais lorsque ta puissance descend, plus rien ne pourra les empêcher. Pour cela, je t'envoie Saint-Esprit. Manifeste-toi dans ce temple. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Ce que je demande pour eux cette nuit, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Tu as ouvert de grandes portes devant eux. Mais les contestataires s'opposent. Que ces portes s'ouvrent. Serviteur de Dieu, épouse d'un serviteur de Dieu, sors de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Et maintenant même, toute ta puissance qui s'oppose à ta bénédiction, l'esprit a menti. Après ton départ de ce camp, tu achèteras un terrain pour ton église. Dieu te bénira avec de l'argent. Tu bâtiras un joli temple. Écoute. Écoute. Après ton départ de ce camp, je prophétise sur toi. La bénédiction viendra de la droite. Maintenant même, je continue par dire, reçois ton droit et mérite. Tu as vu des bonnes révélations. Mais il y a des puissances qui s'opposent à cela. Et ces puissances se disent que cela s'accomplisse, nous allons voir. Que cela s'accomplisse, nous allons voir. Ils le verront aussi. Ils le verront s'accomplir. Ils le verront s'accomplir. Reçois l'accomplissement. Reçois tes finances. Reçois tes véhicules. Reçois tes motos. Reçois-les. Homme de Dieu, sors du loyer. 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 Maintenant même, Saint-Esprit, manifeste-toi dans ce temple. Mandarakataya. Partout où tu te
trouves dans ce camp, l'Éternel te localise. Maintenant même. Il te localise pour te bénir. Il te localise pour transformer ton histoire. Tu dis que ton papa est le plus riche. Et on se demande, ton papa est vraiment un riche avant que toi tu ne sois dans un tel état? La pauvreté, la malédiction, je les chasse de ta vie. Les familles, au pasteur, au apôtre, au bishop, au prophète, prophétesse, si jamais les gens ne prospèrent dans votre famille, toi pasteur, évangéliste, apôtre, bishop, prophète, prophétesse, je déclare que tu prospéreras à tous égards. Pasteur, épouse d'un pasteur, tu prospéreras à tous égards. Je chasse la pauvreté de votre vie. Prospérer, évoluer à tous égards. La richesse divine, que Dieu la repose sur vous. Recevez vos droits et mérites dans le nom de Jésus. Le véhicule qu'il te faut pour tes campagnes d'évangélisation. Reçois ce véhicule. Reçois-le maintenant. Reçois-le. Reçois ton véhicule. Les instruments de sonorisation. Les instruments de sonorisation. La sonorisation digne de ce nom. Reçois-les. Reçois ton terrain. Le Saint-Esprit, qu'il ouvre ses portes. Qu'il ouvre ses portes. Qu'il ouvre ses portes. Qu'il ouvre ses portes. Maintenant même. Dieu distribue les choses. Je vois les cieux ouverts. Dieu révèle la même chose à certains serviteurs. Il révèle la même chose à certains serviteurs de Dieu. Je vois les cieux ouverts. Le ciel distribue les choses. Le ciel distribue les choses. Il y a des gens qui reçoivent les clés des véhicules. On donne les titres fonciers à d'autres personnes. Et certains encore, on te donne le temple de la clé de ton temple. Recevez-la. Recevez-la. Tu vas implanter des temples dans différentes villes. Et Dieu va te bénir. Et tu vas le faire. Ainsi soit-il dans vos vies. Ainsi soit-il dans vos vies. Ainsi soit-il dans vos vies. De l'autel jusque partout où se trouve quelqu'un. L'année 2025, que Dieu court à vive allure avec tes dons et talents. Que ton ministère évolue à vive allure. Au nom de Jésus. Ceux dont vos dons et talents sont enterrés, sont enfouis, que Dieu sorte maintenant tes dons. Et maintenant même, ceux qui sont enfouis, enterrés sous le sol, bien que tu sois vivant spirituellement, tu es enterré. Partout où tu te trouves dans ce camp, sors de cette fosse. Sors de cette fosse. Le Saint-Esprit te sort de cette fosse. Le Saint-Esprit te sort de cette fosse. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi.
Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Libère-les. Sors-les de cette fosse spirituelle. De cette fosse spirituelle. Que ta jalousie le fasse. Que ta jalousie le fasse. Que ta bonté le fasse. S'il vous plaît, placez les mains là où vous avez mal. Tout ce qui s'oppose à ton ministère, c'est la bonne santé. Maintenant même, jusqu'à ce que je ne dise Amen, ta maladie partira pour toujours. Les maux de cœur dont tu souffres, que Jésus te guérisse. Ta colonne vertébrale, que Jésus te guérisse. L'hémiplégie, que Jésus te guérisse. Les maux de tête aigus, Jésus te guérit de ce mal. La tension artérielle, Jésus te guérit de cette maladie. Et maintenant même, la vie entre dans tes veines et nerfs. La vie entre dans tes os. Lève-toi et marche. Reçois la guérison. 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 Marando. Le sida. Hépatite. Les hépatites, le diabète, Jésus te guérit de cette maladie. Jésus te guérit de cette maladie. Mal de dents, la tension artérielle, le taux de cholestérol anormal, Jésus te guérit de cette maladie. Le gros cœur, les ulcères gastriques, les organes de ton ventre sont atteints. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Ta colonne vertébrale, Jésus t'en guérit. Ton ventre, boule dans tes seins, Jésus te guérit de cette maladie. Impuissance masculine, oligospermie, toute stérilité masculine. Tu as été victime d'un accident, tes os sont fracassés, tes nerfs sont affaiblis. Jésus vous guérit. Le diabète, de l'hôtel jusque partout se trouve quelqu'un. Que ton diabète disparaisse maintenant. Que ton diabète disparaisse. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Que les maladies disparaissent. Ton ventre, Jésus est en train de guérir. De nouveaux estomacs, de nouveaux poumons, de nouveaux reins. Jésus te guérit. Recevez la guérison. De vos têtes jusqu'à la plante de vos pieds, Jésus est en train de guérir. Les maux de dents, ton bas-ventre, Jésus te guérit de ces maladies. Les fibromes, les kystes, tu as été opéré et on est en train de prévoir encore une deuxième intervention chirurgicale. Oh, que le mal disparaisse. Recevez la guérison. Recevez la guérison. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Jésus vous guérit. Peuple précieux de Dieu, répondez Amen. Répondez Amen. Alléluia. Amen. Une minute encore, nous allons prier. Et nous allons. Et nous,
Nous allons demander à Dieu de posséder les âmes. Et les âmes qui sont sur le chemin de l'enfer, les âmes que Satan possède, que Dieu ramène ces âmes à sa lumière. Priez maintenant pour le monde entier. Les milliers d'âmes qui sont encore dans les ténèbres, que l'Esprit de Dieu possède les cœurs, que l'Esprit de Dieu ramène les âmes. S'il vous plaît, priez maintenant. Priez maintenant. Que les milliers d'âmes reviennent. Ceux qui sont encore dans les ténèbres, que le ciel les ramène. Que l'Éternel les libère. Par ses voies merveilleuses. Au nom de Jésus. S'il vous plaît, aidez-moi à répondre Amen. Veuillez vous asseoir. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Oh. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Jésus, Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Qu'un élu réponde Amen. 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 Écoutez s'il vous plaît. J'entends la voix qui me dit, il y a une maman pasteur qui est venue ici. Si elle n'était pas venue ici à ce programme, l'ennemi a planifié qu'elle ne finira pas cette semaine. Pour cela que le Saint-Esprit me la localise. Maman, tu ne seras pas enterrée. Amenez-moi cette femme. Leur complot, ils ont menti. Si ce n'était pas sa présence dans le camp ici, ils ne veulent pas du tout qu'elle achève cette semaine. Mais l'Éternel Dieu te donne la victoire. L'Éternel Dieu te donne la victoire. Si tu es béni, réponds Amen. Personne n'a eu à Amen. Il y a un pasteur ici qui a un don excellent. Il voit dans ses révélations, asseyez-vous s'il vous plaît, il voit dans ses révélations que Dieu l'utilise. Mais jamais cela ne porte chair. Les esprits de sa propre famille, c'est ces esprits-là qui sont assis sur ton don, ton talent.
talent que Dieu a mis en toi. La façon dont tu vois la chose, la façon dont cela doit porter cher lorsque tu prends la parole, jamais cela ne porte cher. Tels sont les adversaires qui s'opposent à ton don. J'envoie le Saint-Esprit vers toi, qu'il te localise maintenant. Ils ne pourront pas t'oppresser pour toujours. De grandes portes sont ouvertes devant toi. Les adversaires ont menti. Le ciel est plus puissant qu'eux. L'Éternel est plus fort qu'eux. Le Saint-Esprit te localise. Dieu est en train de libérer les gens. Ici dans le temple, bien sûr. Mais celui dont je parle, l'Esprit me rassure toujours que la personne n'est pas encore touchée par l'Esprit de Dieu. Je dis, homme de Dieu, ils ont oppressé ton don. L'Éternel s'est levé. Sors de leur lien. Maintenant même. Manda Kataya. Saint-Esprit, combat pour lui. Combat pour cet homme. Aidez-moi à dire Amen. Écoute, la maison dans laquelle tu es, ils te connaissent et savent que tu es un adorateur de Dieu. Mais tu es le plus misérable parmi eux. Ils te demandent qu'est-ce que ton Dieu là a eu à accomplir dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a fait de meilleur dans ta vie que nous? Ton Dieu accomplira de meilleures choses dans ta vie plus que le déshonneur, les moqueries, les insultes, les moqueries que vous avez vécu. L'Éternel vous en délivre. L'Éternel vous en délivre. Et partout où tu es dans ce camp, tu es serviteur de Dieu. L'onction de l'Éternel, que cette onction te visite. Tout ce qui s'oppose à ton don, que l'Éternel s'oppose à ces choses. Réponds Amen. Alors tu peux acclamer plus fort le Seigneur. Alléluia. Amen. À cause du temps, que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Nous allons encore continuer demain. Amen. 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 Quelqu'un avait des visions. Et quand tu vois la chose et tu le dis, c'est exactement ce qui s'accomplit. Mais il y a longtemps, tu n'as plus ces visions. Il y a des démons qui s'opposent à ces dons en toi. Maintenant même, le ciel se lève contre ces esprits. Ton don de vision te reviendra. Le don de vision que tu as va revenir. Ça fait partie de tes dons. Les derniers jours, les jeunes hommes auront des visions. Les jeunes filles de même. Et elles prophétiseront. Cette grâce de Dieu t'a été donnée, mais il y a une adversité contre la chose. Je prie maintenant. Tout ce qui s'oppose à ton don, le ciel se lève contre la chose. Rambayaka. Rambayaka. Le ciel se lève contre la chose. 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 Maintenant même, le ciel se lève contre la chose. Dans le nom de Jésus. Alors si quelqu'un est béni, qu'il réponde Amen. Amen. On répond plus fort. Amen. Alléluia. Amen.
Allez vous asseoir, ouvrez vos yeux et regardez-moi s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je demande la paix pour le monde entier. Je confie tous les chefs d'État à travers le monde entier. Je te confie également tous les ministres d'État, les sénateurs, les gouverneurs, les ambassadeurs, les préfets, les maires. Je les confie à toi, Éternel. Je prie maintenant tout ce que l'ennemi planifie contre toutes ces personnes précitées. Éternel Dieu, je te les confie. Les rois, les soldats, les chefs traditionnels, président de l'Assemblée nationale au Qatar, les différents présidents aux différentes assemblées nationales, les enseignants et enseignants-chercheurs, les huissiers, les notaires, les avocats, les juges. Je prie maintenant pour eux. Je demande la paix à ce monde. Tous les serviteurs de Dieu qui travaillent pour toi dans la vérité, tu connais ceux qui travaillent pour toi dans la vérité, pour le salut des âmes. Père, veille sur eux afin qu'ils achèvent leur mission en paix. Dites-moi Amen. Répondez Amen. Dites plus fort Amen. Plus fort Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. À cause du temps, nous allons recevoir les témoignages. Que tous ceux qui étaient malades avant de venir s'examinent rapidement. Tous ceux qui étaient malades, tu as un mal de vue, les mots Dieu, tu as peut-être perdu l'ouïe, tu n'arrives plus à entendre correctement. Tu as un mal de cœur, des douleurs dans ton ventre. Amen. Amen. S'il vous plaît, répondez Amen. Tu souffrais des fibromes, tu ne pouvais pas te baisser ni te relever. Vous qui souffrez de différentes maladies, examinez-vous maintenant s'il vous plaît. Et si tu as constaté que Jésus t'a guéri, n'aie pas honte. Lève-toi, nous allons voir. Tous ceux qui ont reçu leur guérison, s'il vous plaît, examinez-vous. Et si tu as constaté que tu es guéri, n'aie pas honte. Amen. Amen. Tous ceux qui ont reçu la guérison. Père, nous prions pour ce pasteur. Tous gens d'esprit qui dominent ce pasteur, les puissances qui s'opposent à son don, le pasteur. Le pasteur dit qu'ils sont 8 et 7 de ses grands frères ont été tués. Il est le Benjamin et l'ennemi se prépare également à le tuer. Il dit que son âme a été saisie. Je prie pour toi. Je chasse tout genre d'esprit qui a tué tes frères aînés.
cette personne. Et cet esprit voudrait également te tuer. Ils sont spirituellement arrachés ta Bible. Ils veulent détruire ta vie. Ils ont menti. Que Jésus les affronte. Tout contestataire, toute adversité contre ta vie, contre ton âme, contre ton esprit, contre ton corps, contre tes dons et talents. Je chasse ces esprits. Tu vivras. Et tu rendras ce ministère jusqu'au bout. Les méchants qui sont dans la famille et qui s'opposent à toi, je leur dis que Dieu ne tue pas. Éternel, tu possèdes la repentance. Mais s'ils refusent de se repentir, tu as encore une deuxième solution, c'est de les enlever. Tout genre d'obstacles dans sa vie, combat pour lui. Combat pour lui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, soyez béni. Pasteur. Amen. 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 Alors le pasteur dit que cette nuit il a fait un rêve dans lequel il se voyait dans une grande forêt quelque part, entouré de soldats, et ces soldats lui ont arraché la Bible ou sa Bible. Il criait et il dit dans le rêve, il criait et il me disait que ces personnes ont arraché sa Bible. C'est son don qui lui a été arraché aussi. Mais le ciel récupère ce don de leurs mains. Serviteurs de Dieu, si vous êtes contents de cela, acclamez Jésus. Amen. Amen. Novinye nusu novinye nyonu maune ira okele kpomle gapopo yame. Jive maglonya wawla de nola. Otri a kememi le kenyi epe otri efegouan le 2025 amea. Kenyi février be otri ya mbe matono be bedodora gan ke vene me le kpove. Otri sia otri pe nouwa eje 25 février aji. 25 février ni mardi. Ye bedodora gan la djegon me le kpove. So 25 février va do 2 mars. Ma ubada kwasi ti le kpove. Oui nyenya ya kele pour la bomo. Nyenya nke moleto. Nimnya dolele ke la père bojiu. Wambe ma karojino. Be fike ma udirado le peyome. Ebe le yodonamo, le tukamo, le dégamo, les 3 mots pas gbenchinya. Yenyi kpove Zion, capitale de la foi ndodo toji. Ma udira mia to papa no movi doji Paul Dare. Siamine. Bene mi geredia, mi geregboa, totro, la gere mi apwe agbeme. Amole dope gedeo, wako gerek pove ochite ozwazonli. Amola ti ati ngeole kakaso, wako gerek pove ochon lenu ezulele. Novi nyembe matono be brada yagbe. Outri evelia ya kenyi février be outri ya, ben keke blave vo atonwa. Bedo douragan, egbale dje gomela. No ma yoa, agomai. Novinye, ole tonwa me, ole zonle me, ole douaya, ole kele dui. No be a ekpove amola no découragé ben ba ekpove. No la ole ke ola ben ba ole ke ekpove are ma le chochi ke mole yoma. Ma le mi abe chochi yome. Voade. No me totoro le a neva pe agbojia, ove jina mau. Ove jina mau le toji. Et toke nyam le sol les filles ba vana va jimawa yeni ndodo toji. Bové capitale de la foi. Elle est ngotien no do ngotien la somo sur les ton 15 km là do bové be dwame. La popla gan la zone la do kame. No vient si sopé dou e be nie ma ou tout dade be ya khona Christo to. Va. Ola bogomele me ma ou la yira. Va Yesu la du chino. Amen. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.